Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série que nous avons initiée déjà depuis plusieurs semaines et que vous suivez avec beaucoup d'intérêt, je vois. Donc nous allons aborder aujourd'hui un autre aspect d'échec, notre acte d'échec de ce projet que je rappelle, que nous avons dénommé Atlas, qui avait tout pour réussir, un projet mais vraiment qui techniquement parlant ne devrait pas soit départ un échec. Je rappelle tout simplement, c'est un projet de déploiement d'un PMIS, donc un système d'information pour le management de projets unifié, de sorte à ce que tous les départements de la société en question puissent avoir un seul et même outil pour travailler. Et ce qui devrait tout naturellement faciliter les reporting et tout un tas de choses. Alors, nous vous avons partagé un ensemble de choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été au rendez-vous. Et donc, je rappelle tout simplement que l'objectif, effectivement, ici, c'est de croiser les activités de gestion de projet et de changement, conduite de changement qui auraient dû se faire pour ce projet pour garantir son résultat. Et parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui sur le terrain me montre qu'on a tendance à un peu mettre de côté l'aspect conduite de changement et qui est beaucoup plus orienté sur l'humain, et on est trop procédural, on a envie de gérer les projets par processus, de faire, et ça c'est très bien, mais il n'y a pas que. C'est pour cela que voilà, l'idée m'est venue de partager cette expérience que j'ai vécue en tant que consultant pour aller faire le diagnostic de cet échec-là. Donc voilà, c'est sans forcément nommer l'entreprise, sans forcément nommer le projet en question, je suis en train de vous partager quelque part une expérience qui devrait vous aider aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un acte qui aussi a entraîné cet échec-là. C'est un acte que je vais qualifier de capacité d'usage surestimée. Voilà. Le travail qui a été fait, qui a été très technique, a sous-estimé un peu la capacité des personnes à pouvoir l'utiliser. En d'autres termes, je dirais que le système était un peu surdimensionné par rapport à l'usage, par rapport à ce que la société ou ce que les chefs de projet de cette entreprise avaient besoin. Donc quelque part, à partir de ce moment où c'est surdimensionné, à partir du moment où il y a trop de choses à faire et qu'on n'en est pas capable, ou on se sentait pas capable, mais en fait on revenait très facilement à l'ancien système. Et du coup, l'objectif d'avoir un PMIS unifié n'était pas atteint. Et ça, très honnêtement, ça a été l'échec. Ça a été une cause de l'échec. Les outils fonctionnaient, certes, mais les équipes ne se sentaient pas capables de l'utiliser. Et elles revenaient tout naturellement sur l'ancien système. Donc, sur l'aspect gestion de projet, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on va dire que on a un peu ignoré l'aspect, risque humain. Comme je le disais par le passé, le risque humain a été un peu sous-estimé. On va dire que la technologie a pris le dessus sur l'humain. Et puis, sur le côté gestion de changement, on va dire que oui, les formations étaient ponctuelles, ou on dira que les formations n'étaient pas adaptées. Donc, on peut dire ici que ça a été une conséquence d'une stratégie de management qui était du top-down. C'était une stratégie descendante qui ne prenait pas forcément en compte les besoins des personnes du terrain. Donc, peu d'accompagnement terrain. Les gens disaient que oui, on avait l'outil, mais on n'avait pas forcément la capacité réelle de l'utiliser. Vous voyez? Donc, manque de formation adaptée, et puis je dirais faible capacité
faible capacité d'intégration. 2 éléments clés de la conduite du changement qui sont la partie knowledge, donc la formation, et la partie ability, dans la partie capacité, capabilité, et qui avait été un peu négligée. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui arrivent et qui, malheureusement, quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Bon, quand c'est déjà là, il faut tirer les conséquences. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour ne pas que ça se reproduise, pour que ça profite aussi à d'autres. D'accord? Donc, l'objectif de ces différents épisodes que nous faisons, c'est de ne pas, c'est de vous faire voir, épisode par épisode, les éléments qui auraient pu être évités pour garantir le succès de ce projet. Donc, restez connectés. Je sais que vous êtes très intéressés de suivre la chose jusqu'au bout. D'ailleurs, je vous dis que nous aurons un bilan de tout cela. Donc, restez connectés pour être au courant de tout ce qui est en train de se passer, pour que vous puissiez aussi tirer profit, tirer des leçons apprises de tout cela. Moi, je vous dis à bientôt.